6 novembre 2021, ici à Kinshasa, capitale de la RDC, vous êtes en direct du groupe de presse satellitaire congolais CML13 Télévision. Ici, c'est l'édition spéciale. Nous voulons changer de sujet. D'abord, nous voulons parler de la rencontre de chefs d'institution avec le cardinal Ambongo. Quel avenir pour les blocs patriotiques sans l'église catholique? C'est la question que je pose à Alain Bouloudjo. Bon, bien que n'étant pas directement impliqué par rapport à cette question, mais je crois que l'importance serait du simple fait que c'est l'église catholique et l'église protestante qui ont eu à convoquer les autres, à les inviter. Si elles ne sont plus là, je ne vois plus la raison. Parce que lorsque vous êtes convié quelque part et que la personne qui vous a convié n'est pas là, ça ne sert à rien d'y être. Donc les autres seront appelés à partir. Avant d'entrer vraiment en profondeur à cette question, je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit. Vous savez, par moments, j'ai pitié de nos amis. Ils pensent pouvoir nous détruire, nous, notre argument, par le fait de rappeler à chaque fois que j'étais kabyliste. Mais ce qui est surprenant... Non, centre. Non, mais j'étais kabyliste. Centre de Kabila. Non, mais effectivement, j'étais kabyliste. Vous les laissez avancer. Centre veut dire quoi, en fait? Quelle est la fonction? Non, mais je ne l'ai jamais fait. Cher ami, vous êtes bénéficiaire de Kabila, de la gestion de Kabila. Vous êtes dans un parti de quelqu'un qui a eu à gérer pendant des années, plus de 14 ans avec Kabila. C'est que tout ce que vous avez, c'est grâce à Kabila. Et je ne pense pas que vous et Mende avez le droit, parce que lorsque nous fustigeons la gouvernance, c'était vous qui nous attaquez. Lorsque nous vous disions qu'il y avait un problème de gouvernance au ministère du Travail, au ministère de l'Économie, c'était vous qui nous attaquez. Heureusement, aujourd'hui, il y a des vidéos. Fort malheureusement, moi, je ne peux pas vous juger du fait que vous êtes kabyliste, vous étiez kabyliste. Voyez-vous? Mende, Bahati n'ont pas droit de reprocher aux autres d'avoir soutenu Kabila. Parce que il y avait reproché de soutenir Kabila. Non, mais j'ai dit, attendez. Cher ami, supportez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Déjà, moi, je suis sur un plateau insulter Kabila. Moi, je ne peux pas le faire. Laissez-les avancer. Kabila, c'est un Congolais. Il a fait son. Non, attendez. Et maintenant, il est sénateur. Vos deux partis. Non, mais attendez. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre choix. Laissez-le. Non, il faut laisser la parler. Le cancer que vous avez à Kabila, tu te contredis. La discipline n'est pas de mise. S'il vous plaît, allez-y, allez, Bouloudjo. Les cancers que vous avez amenés à Kabila, vous l'amenez à Félix Tshisekedi, il n'y a rien d'échangé. Vaut mieux celui qui a quitté Kabila pour faire l'opposition que celui qui a quitté Kabila pour rejoindre Félix Tshisekedi et faire la même chose. Vous venez ici pour applaudir Félix Tshisekedi. Vous voulez qu'on vous montre les vidéos que vous avez eu à balancer, des déclarations que vous avez eu à faire contre Félix Tshisekedi. Ça, c'est honte à vous, cher ami. Le problème aujourd'hui, c'est justement parce que tous ceux qui ont été dans cette gouvernance de Kabila, tous ceux qui ont eu à bloquer la machine, parce que lorsque nous disions à l'époque que Kabila devait réajuster ses politiques, ce sont les mêmes personnes qui l'ont soutenu. Aujourd'hui, ils font la même chose. Voyez-moi toutes ces personnalités-là, tous ces messieurs-là, qui sont allés rendre visite à Papa Cardinal. Mais ce sont leurs adeptes qui ont pris pratiquement plus d'une année pour insulter l'Église catholique. Ce sont les mêmes personnes qui ont envoyé leurs militants, leurs adeptes, pour insulter Papa Cardinal. Aujourd'hui, ils ont compris que M. Félix Tshisekedi n'était pas un dieu. Parce que la question aujourd'hui, c'est le rapport de force. Les choses évoluent en leur défaveur. Ils ont compris qu'ils peuvent aussi tout perdre. Justement parce qu'ils ont tenté de défier le peuple. Comment peut-on expliquer? On vous dit qu'il y a des valeurs sur lesquelles l'État se fonde que vous n'arrivez pas à respecter. On vous dit que le processus électoral était entaché de beaucoup d'états, de beaucoup d'irrégularités. Ils nous ont dit non, le train avance, et la caravane avance, les chiens aboient, la caravane avance. Mais pourquoi alors M. Félix Tshisekedi a envoyé? Vous voyez, c'est le monsieur qui est en bas. Il est le conseiller spécial sur des questions sécuritaires. François, il a dit que c'est l'âme, c'est le sorcier du village de ce régime. Il a été devant Papa Cardinal. Vous voyez, le Premier ministre, il a été là. Il y a trois institutions qui ont été représentées, justement pour fléchir. Quatre d'ailleurs.
Parce que il y a un représentant des institutions. Non, mais effectivement, les deux là, les deux même qui sont au milieu, le conseil spécial a représenté le chef de l'État. Effectivement, les deux là qui sont au milieu, c'est qui sont au-dessus, c'est une institution, le Parlement, et il y a le gouvernement, il y a la présidence. Mais posons-nous la question, au regard du fonctionnement du gouvernement ou de l'État, est-ce que l'on peut envoyer les représentants des institutions pour aller négocier avec la société civile? Pourquoi eux, qui représentent les institutions, se sont-ils déplacés? C'est justement parce qu'ils ont compris que les choses bougent. La population n'acceptera pas de voir ceux qui ont prétendu hier défendre la démocratie se permettre de marcher sur certaines valeurs. C'est que nous voulons dire à nos amis, eux au moins, l'Église catholique et les autres sont tolérants. En réalité, nous devions plutôt insister, ils devaient plutôt insister sur l'enclenchement de l'article 64. Avec ces pouvoirs pollués, avec cette inconscience institutionnalisée, nous ne pouvons pas accepter de voir un groupe de gens, de courageux, se permettre de marcher sur nos valeurs et de nous faire dérailler, justement parce que, dans leurs soucis, c'est justement pour avoir des miettes. Merci. Donc, ce qui est vrai, la présence de tous ces messieurs devant le cardinal, c'est un message fort, d'abord pour nous, justement parce que nous avons compris qu'ils sont en position de faiblesse, et deuxièmement, pour les adeptes qui passent leur temps à la télé pour ascenser M. Félix Tshisekedi alors que le pays va en dérive, de comprendre que nul n'est au-dessus de la loi et le peuple reste souverain. Merci. 5 minutes de temps d'antenne pour Alain Bolodjoa. Les 5 minutes, je veux les accorder à chacun. Mais mon observation, j'ai entendu ici sur ce plateau, ici, les gens que j'ai reçus, que je vais recevoir encore demain, pour le compte des journalistes, pour le compte de Congo Presse, dire ici que l'église catholique était une église de pédophiles, une église des homosexuels. Attendez, les gens que j'ai reçus ici. Ça, ce sont des choses à... Non, je dis les gens que j'ai reçus ici, prétendant défendre les chefs de l'État. Je ne peux pas dire des histoires comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne parle pas de toi. Vous devez vous assumer quand vous avez insulté. Attendez, je parle des gens que j'ai reçus ici. Pas toi, mais des gens que j'ai reçus ici. C'est des confrères, je ne voudrais pas citer leurs noms parce qu'ils ne sont pas là, mais je vais les inviter sur Congo Presse demain pour revenir reprendre le même chose, le même mot. Église catholique, l'église des homosexuels. On nous a même brandi sur les réseaux sociaux les enfants du cardinal Ambongo, qui n'était plus prêtre, il était père de famille. J'ai reçu déjà ici dire l'église catholique était une église de gens qui travaillent avec l'impérialisme pour déstabiliser le pays et que le chef de l'État n'avait aucun droit de rencontrer de tels messieurs indignes. Je reprends le mot, les émissions sont en ligne, vous pouvez les prendre. Mais je suis quand même désolé de la séduction de voir les institutions du pays aller contracter, aller rencontrer les pédophiles, aller rencontrer les homosexuels. Est-ce qu'un homme normal peut-il rencontrer un homosexuel? Parce que les homosexuels n'ont pour amis qu'homosexuels. Si vous n'êtes pas homosexuel, vous êtes aux côtés d'un homosexuel, nous pouvons vous soupçonner. Je vais prendre Patrick Makanga. Je vais commencer par vous pour ce sujet. Les homosexuels ont été visités par les institutions du pays. Mais la question que nous posons, d'abord, est-ce que la communication va être révisitée au sein de l'Union sacrée pour dire que l'église catholique n'était plus une église des homosexuels, c'est l'église des hommes normaux? Ou seulement, c'était des dérapages venant des gens qui défendent l'institution présidente de la République? La deuxième question que je pose, est-ce qu'il y a-t-il un avenir pour le bloc patriotique sans l'église catholique, si demain l'église catholique décidait de se désolidariser du bloc patriotique? Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, cher Louis-France. Avant que je réponde, parce que votre question, la réponse est tellement courte. Il y a que d'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'Alain Bolodjoa. Mais vous avez des choses à corriger. Oui. À corriger, il ne faut pas abrutir les gens qui nous regardent. Il y a de ceux qui sont très intelligents en train de nous regarder ici. D'abord, moi je ne t'en veux pas sur le fait que tu as été chantre de Kabila. Non. Moi, oui, nous avons travaillé avec Kabila. Et puis à un moment, on a claqué la porte. On a pris notre propre direction. Nous avons quitté. Le chef de l'État a attendu l'Union sacrée. Nous avons
nous sommes venus. Mais lui aussi a pris sa direction. Non, mais bien avant. Si c'est tu l'as ici comme Maïzo. Mais moi, je n'arrête pas Maïzo. Voilà, tu vois. Laissez-les avancer. Les politiciens affairistes. C'est ça. Quand je dis, Allez, Bolodjo, laissez-les avancer. quand je dis un moment que... Allez-y, allez-y. Allez-y, Patrick Makana, continue ta réflexion. Je suis une fois de plus outré Très bien. de constater le comportement non conventionnel de mon ami Alain Bolodjoa. Soyez calme. Lui qui a pris la parole quand moi j'ai parlé. Non, Voilà. c'était pour te dire, non, je t'en veux pas. Moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui veut chanter. Non, mais tu ne peux pas faire la position de Bahati. Laissez-les aller. Je connais Bahati et je les sais. Veuillez ajouter mes minutes. Moi, je Ne me pousse pas à je te vois comme, je t'ai vu un moment comme héritier Watanabe, je t'ai vu comme Gilles Temoulopo, comme Morasson. Moi, je ne t'en veux pas pour ça. Toi, tu étais pour Kabila, les autres chantaient pour les Mais moi, je vous ai laissé entre les mains de Kabila. Mon Dieu. En 2019, 2020, vous étiez avec Kabila. Redonnez-lui la parole. Bon, prenez encore la parole et parlez. Sois calme, ne t'agite pas. Voilà. Donc, pour te dire que je te mets à l'aise. Sois calme, je ne t'en veux pas pour cela. Le fait d'avoir été chantre. Maintenant, j'aimerais que mon ami Alain Bolodjoa, lui c'est un ami pour moi. Mon ami Alain Bolodjoa, quand il fait allusion de l'article 64, moi je ne sais pas, je ne sais pas s'il comprend ça comment. Parce que dit la Constitution en article 64? Vous, donnez-moi, je vais lire. Je ne veux pas... Commencez d'abord par résumer, comme ça je vais lire pour vous. Je ne sais pas, M. Alain Bolodjoa, quand... Article 64. L'article 64, il comprend ça. Attendez, je vais lire parce que je bien, voilà, oui. Non, la Constitution est écrite en français. Peut-être il comprend ça, Kimongo, c'est un frère Mongo. Oui, lisez. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de dispositions. Il faut lire tout l'article. Écoutez, allez-y. Qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et le punit conformément à la loi. Alors, dites-moi. Non, je regarde les non, allez-y, vous avez la parole. Cher Alain Bolodjoa, est-ce que l'actuel chef de l'État a le pouvoir par la force? Oui. Ah. Oui, et nous pouvons les démontrer. Les élections. Attendez, on va te donner le temps de démontrer. Apparemment, vous n'avez même pas c'est ça la conclusion. Non, écoutez, il ne faut pas lire en français et comprendre en Kimongo. Nous avons tous nous savons comment le pouvoir, l'actuel chef de l'État est issu. On n'a pas raison de prendre faire usage à l'article 64. On n'a pas raison. Jusqu'à présent, les conditions ne sont pas réunies. Merci beaucoup. L'actuel chef de l'État est issu des élections de 2018. Il m'a embrouillé pour me laisser avec 30 secondes. Mais je vais quand même répondre pour éclairer la lanterne de ceux qui me regardent. Par rapport à la rencontre, à la visite, pourquoi vous insistez sur l'aspect institution? Mais l'Église catholique ici a souvent été victime de colpotage. Non, là-bas, les prêtres sont des magiciens. Non, les prêtres sont ceci. Les prêtres sont pédophiles. Les prêtres sont ceci. Maintenant, là, avec un peu l'entrée, avec une forte vitesse de l'Église dans la politique, ça fait que ces histoires ont pris de l'ampleur et ça jette de l'eau pauvre à l'Église catholique. Et ces gens que vous voyez là, ce ne sont que de fervents disciples de l'Église catholique et de pratiquants même. Ils sont allés sauver leur Église parce que l'image est en train d'être éternie. Il fallait aller vers leur père spirituel, expliquer pour essayer de sauver l'Église. Ils sont catholiques, ils les resteront toute leur vie, en commençant par le conseiller spécial du chef de l'État. Le président Bosso, le président Bahati, le premier ministre Samalo Konde, ce sont des catholiques. C'est une mission pour aller sauver l'église, leur église, qui était en train d'être salie par des personnes qui jetaient le pauvre. Mais pourquoi vous voyez toujours des institutions? Ce sont des gens mieux placés dans la société congolaise. La question qui sont chrétiens catholiques. Attendez. Je vous pose une petite sous-question. C'est pour sauver l'Église. Attendez, Patrick Makana. Pourquoi parmi ce que vous appelez les fervents chrétiens de l'Église catholique,
on n'a pas vu d'autres personnes qui ne sont pas dans les institutions, seulement ceux qui sont dans les institutions. C'est la première question. La deuxième question, quand est-ce que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre agissent comme institution et quand est-ce qu'ils agissent comme individu? Non, écoutez, ça, vous verrez que c'est dans un contexte qui, je vous dis, il faut voir ça comme dans un contexte de l'Église. Oh là là. Parce que, vous avez compris la question? Écoutez. Je peux reposer ça. Écoutez-moi. Oui. Hein? Il y a que, pour ce cas-ci, moi je vous dis ceci. Hein? Je vous dis ceci. Je ne pense pas. Et puis ça, c'est une indiscrétion. Et je vous informe que dans les jours à venir, je vous dirai qui a pris l'initiative parmi eux. Le conseiller spécial. Parmi eux, un d'entre eux. C'est pas lui. Ce n'est pas lui. Parmi eux. Un d'entre eux. C'est l'initiative. Écoutez, non. Je récupère la parole. Vous êtes allé à 6 minutes. Avec vos interventions et les interventions dans les volontaires. Je t'ajoute 30 secondes. Merci beaucoup. Donc ça, c'est... Vous savez quel est un homme gentil? En tout cas, je le constate en plus. Ça, c'est une mission salvatrice pour sauver, dont les adeptes volontiers ont mené pour sauver leur église. Qui n'a rien à voir avec le dictat du chef de l'État. Merci. Initiative propre à eux 4. Et voilà, ils ont trouvé une solution pour mettre hors état de nous, vous, les gens du PPRD qui voulaient vous cramponner derrière l'église. Merci. Nous allons voir votre marche bientôt. Merci. Merci. On va voir votre marche bientôt. Nous vous attendons. Merci beaucoup, je vous remets votre parole précieuse. Merci beaucoup. Arla Moukourou, très impatient en train de suivre comment les choses vont se passer. Je te donne toi la parole. Merci. L'avenir du bloc patriotique sans l'église catholique, mais aussi les institutions sont allées voir les pédophiles. Non. Sont allées voir, il n'y a pas longtemps, la résidence du cardinal Ambongo a été visitée par les militants se vantant être proches des partis du pouvoir. Mais aujourd'hui, le même parti, est-ce que vous pouvez revenir pour aller aussi s'excuser après avoir commis des actes d'opprobre à l'église? Mais dans l'entretemps, l'avenir du bloc patriotique sans l'église catholique. Merci Louis-France pour la parole. Premièrement, d'abord, c'est la justice qui sait comment identifier les infractions commises par une communauté ou soit par un parti politique ou par un peuple. Ce n'est pas seule la justice. Nous pouvons aussi constater la flagrance. La flagrance est constatable non seulement par la justice, mais par... Je m'excuse, je voulais compléter. Il faut de temps en temps revenir sur ce que vous dites. Il existe une clameur publique. La clameur publique fait partie de sources qui donnent l'impulsion à une poursuite judiciaire. Nous, en tant que citoyens, non, je m'excuse, nous pouvons constater ici. Nous avions vu dernièrement un membre de l'IDPS se présenter au siège de l'IDPS et dire ça va armer, attendez, un militant avec une vidéo. Non, attendez, je vous complète les choses. Vous avez vos 5 minutes, Armand Moukourou. Effectivement. C'est très important, je vous aime pour ça parce qu'il faut interagir. C'est bon parce que vous allez mettre mes minutes. Je vais vous remettre, il n'y a pas de souci. Merci. Barnabé, Biringani. Jacques Ndala, Ari Maji, je les ai vus à la prison de Makala. Avant-hier, je les ai salués, je les ai vus toujours moral haut. Je les salue à partir de la prison. Vous avez vu aussi Kamere? Kamere, je ne l'ai pas vu. Kamere, je ne l'ai pas vu. Par contre, ils étaient arrêtés pour des infractions attentatoires à la sûreté de l'État et à l'institution président de la République. Mais nous avons vu un militant de l'IDPS dire il était à l'UDPS au siège du parti. Ce n'était pas une affaire pour dire non, c'était pas un militant, un homme non identifié au siège de l'UDPS avec des caméras. Il y avait des cadres de l'IDPS autour de lui. Il a des armes, il va exterminer les gens, il va tuer les gens, mais on n'a jamais entendu un seul procès, une seule poursuite. Vous pensez que c'est seule la justice qui peut voir une telle vidéo? Nous n'avons pas les yeux. Louis-France. Vous avez la parole. Louis-France. Ouais. Je le répète encore, seule la justice a la compétence de constater les infractions commises par un peuple, une communauté ou un individu. Je le répète. Constater ou qualifier?
Laissez-moi, je suis en train de parler. Je sais que tu es un journaliste pertinent, mais j'aimerais que tu gardes ta nature d'un journaliste neutre. Oui. Mais en tout cas, je t'invite. Toujours en rebondissant sur des choses qu'il faut... Oui, tu peux donner ton opinion avec les autres. L'opinion, c'est tout à fait... C'est un genre journalistique, tu le sais. Très bien. Tu peux donner ton opinion. Ça, c'est pas un problème. Alors, deuxièmement, l'État est appelé à collaborer avec toutes les communautés respectives du pays. Ça, c'est d'abord de un. Alors, je ne vois aucun mal si aujourd'hui il y a une initiative prise par les institutions de notre pays de rendre visite au prélat catholique, à son éminence Fridolin, à Mbongo le cardinal, que je salue, je le respecte. Je trouve aucun mal. Il faudrait d'abord commencer par suivre l'interview de lui-même, Tata Cardinal Onapé Simbote, au sortir de cet entretien. Il était clair. Mais pourquoi nous devons faire des incantations d'interprétation inutilement? Restons là, restons dans la théorie systémique, on reste là, on analyse son interview. Parce que ce qui a été dit là-bas, nous n'étions pas là, on doit être scientifique. Bien qu'on peut avoir des analyses, bien qu'on peut avoir des acquaintances avec X, Y. On doit rester scientifique. Le cardinal était clair. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été relatées sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, par rapport à l'image de l'Église catholique. Alors, il était important, lorsqu'il y a des institutions, une représentativité importante des institutions du pays, Patrick Maganga, ils sont allés là-bas pas comme institution, mais comme individu. Non, laissez-moi parler. Mon ami a bien parlé, il ne faut pas l'embrouiller. Très bien. Lorsque les institutions sollicitent un entretien avec le cardinal, je dis bien, d'abord sur ces plans-là, je ne trouve aucun problème. Parce qu'on avait bien entendu, bien suivi l'interview du cardinal lui-même. Il avait dit ça. Alors, troisièmement, les problèmes c'était quoi? On doit revenir d'abord à la genèse, à la problématique réelle de ce qui s'est passé ici pour qu'il y ait des turbulences, des tergiversations politiques ici. Le problème, c'est la tête de Denis Kadima. Je ne sais pas parce qu'il est du Kasaï ou quoi, je ferme la parenthèse. Les processus... Attendez, le tribalisme n'est pas... Attendez, ici le tribalisme n'est pas ça. Oui, effectivement. Nous tous, nous luttons contre le tribalisme. Effectivement. Si, je voulais vous compléter, s'il y a des gens qui s'opposent à Félix Tshisekedi pour des raisons de conviction, ont la bénédiction de l'édition spéciale des mois personnellement. Merci. Mais si c'est des gens qui s'opposent à Félix Tshisekedi pour des raisons d'appartenance tribale, c'est des choses qu'il faut continuer à condamner. Moi, je pense même que si dans l'avenir, il faut commencer à excommunier les tribalistes, il faut le faire. Je vais mon temps de commencer par Félix. Et c'est aussi qui encourage Félix Tshisekedi ou qui la sens pour des raisons d'appartenance tribale, c'est des gens qu'il faut condamner. Par contre, ceux qui l'accompagnent pour des raisons de conviction ont notre bénédiction. Donc le tribalisme n'a pas sa place dans ce pays. Voilà. Revenons à la genèse de toutes les provinces sont représentées sur ces plateaux. De ces problèmes qui a fait couler l'encre, la salive sur le processus de la désignation de Denis Kadima et son équipe. Parce que les amis ont souvent l'habitude de faire une comparaison non identifiable. Alors, moi je vais faire maintenant le parallélisme. Vous allez comprendre que ce sont des cas différents. Les cas Rossa Malonda et le cas de Denis Kadima. Je reste scientifique, je le répète. Je suis dans la technicité des faits. Je ne suis pas dans le débat des insultes. Rossa Malonda à l'époque, le problème ce n'était pas parce que moi je n'aimais pas Rossa Malonda, parce que Rossa Malonda n'était pas aimé. Non, moi je ne suis pas dans cette anecdote-là. Rossa Malonda n'a pas été d'abord de un porté comme choix de l'église kimbanguiste. De un. Vous vous souviendrez à l'époque où monsieur Elebe a été excommunié, vous vous souviendrez de l'église kimbanguiste pour avoir fait une note frauduleusement portant Rossa Malonda avec sa signature.
comme les choix désignés, les candidats portés par la confession religieuse kimbanguiste, église kimbanguiste. En violation des dispositions légales. Deuxièmement, l'entérinement de Ronsard Malonda n'a pas été inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Nous savons les manières avec lesquelles les choses se sont déroulées. Troisièmement, sur le plan sociologique, il y a des faits épidermiques et des faits saillants qui communiquent la narrativité, sinon la rationalité d'un événement. Lorsqu'il y a un choix effectué dans une communauté politique, sociale ou quelconque. Le jour où Ronsard Malonda a été entériné, je ne dirais pas par force ou quoi, mais je constate les faits. Nous avons vu ce qui a été, ce qui a donné. Je prends dans le cas de Nikadimo. Le père spirituel Simon Kimbangu, Kiangani, lui-même, en personne, pas quelqu'un d'autre, il fait une déclaration solennelle en Kamba, officiellement. Il reconnaît Denis Kadima comme le délégué de l'église kimbanguiste à la CENI. Deuxièmement, vous n'avez pas encore répondu à on la n'a question. pas vu de contestation dans la masse. Troisième, non, je ne parle pas de l'étape après. Je parle de l'étape immédiate. Concluez. Troisièmement, l'équipe Kadima a été investie, c'était toute une équipe, 12 personnes, 12 membres, je dis bien. Ce n'était pas lui-même. Et non qu'un. Et puis, attends, non, je chute. Non, l'émission parce que pardon, je tu chute. vas au-delà de 5 minutes. Je chute. Je te donne 30 secondes. Oui, je chute. Le processus a été régulier. Les amis disent que le processus n'a pas été régulier au niveau de la corporation confession religieuse. Le problème, c'était que les CC, l'Église catholique, n'ont pas voulu aller à l'élection après avoir échoué dans le processus parce qu'ils étaient minoritaires. Il y a eu élection. C'est ça en fait. Alors, la paternité maintenant pose le problème du bloc patriotique. Est-ce l'Église qui avait lancé l'appel? Est-ce la Mouka? Et que devient l'ex-CC? Mais il faut poser. Moi, je demande d'ailleurs, j'invite à mes prélats de se désolidariser des politiciens. C'est à partir de là que la dignité de l'Église catholique reviendrait. Au rassemblement, il y a eu la présence très remarquable de l'Église catholique. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Attendez. On a vu le chef de l'État que vous soutenez aujourd'hui. Vous en avez le droit. Oui. Parce que vous êtes à l'Union Sacrée. Non, parce que nous sommes Congolais. Pas seulement parce qu'on est à l'Union Sacrée. Vous les soutenez d'abord parce que vous êtes à l'Union Sacrée. Non, parce que nous sommes d'abord Congolais. Moi aussi, je suis Congolais. Bolo Dja, vous avez les droits d'être Congolais. Le chef d'État. Papimba ou Bolo Dja, et puis attendez. Vous avez le droit de les soutenir d'abord parce qu'il est aussi Congolais. Parce que je suis Congolais, je peux vous quelque chose de très important. Parce que je suis d'accord. Attendez. C'est au nom de l'Union Sacrée qu'il y a une conviction politique, oui, dans ce sens. Et tu soutiens les chefs de l'État. Dans ce sens, oui. C'est ce que je disais. Merci. Mais le chef de l'État que tu soutiens a été l'ami de l'Église catholique tout en étant au rassemblement et président, de surcroît président du rassemblement. Effectivement. Donc ce discours de leçon sur la désolidarisation de l'Église catholique dans le politique, il faut donner au chef de l'État. Parce qu'il était président du rassemblement. De surcroît, il était collaborateur direct de l'Église pendant les marches. Tu es d'accord avec moi? C'est un appel personnel. Merci. Moi, Armand Moukoulou, catholique, pratiquant, servant, lecteur, membre du groupe. Il n'est pas catholique. Membre du groupe. On fait maintenant on fait je ne sais pas, nous sommes maintenant théâtre ou comment? Merci. Donc il prie Abima. Donne-moi la parole. Je suis catholique. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc je demande à mes prélats de se désolidariser. Merci. Comme lui-même, le cardinal a dit, qu'on avance maintenant sur des nouvelles bases. Merci sur beaucoup. des nouvelles donnes. Merci. Voilà. Comme ça, on verra comment est-ce que nos amis politiciens vont se comporter. Parce qu'avec les politiciens, aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans l'église. Et ça salit l'image de l'église qui était à un moment donné à côté des politiques. Je vous ai ajouté les 30 secondes gentiment. Rendez-la moi, faites comme Patrick Makanga. Procureur près le peuple. Vous avez suivi vos co-débatteurs ici dire que les soutiens que l'Église catholique apporte doivent être retirés. Et d'ailleurs, vous avez suivi les différentes analyses de vos co-débatteurs sur la rencontre des institutions vis-à-vis de l'Église catholique.
qu'on a qualifiés de pédophiles, d'homosexuels, mais aujourd'hui on va rencontrer les homosexuels. Est-ce que peut-on dire que quand vous allez rencontrer les homosexuels pour coopérer, à un moment nous pouvons nous dire aussi que vous êtes homosexuel? Oui, je somnolais même. C'est l'émission la plus endormante que je n'ai jamais passée ici. Oh, comment ça? J'aimerais poser la question aux Patrick et Armand. Si vous-même, de par vos prestations aujourd'hui, vous vous compteriez combien? C'est pas à toi de les faire. Donc tu commences à poser des questions. Mais je vous dis, vous, s'il fallait que vous puissiez poser la question. Pourquoi tu as quitté Bruno Tibala? C'est la France qui conduit le débat. Ici c'est le coup. Pourquoi tu as quitté Bruno Tibala? Nzenze. Parce que vous êtes aussi des transfis. Un des transfis, vous serez un des transfis de l'UDPS. Pourquoi vous avez quitté Bruno Tibala pour l'opposition? Vous avez quitté Kabila pour Félix? Non, parce que vous vouliez qu'on se pose des questions. Dans le timing me parti, vous ne cherchez que le pouvoir. Je suis jaloux dans mes minutes. Oh, mais c'est vous qui avez posé. C'est vous qui avez alimenté la situation. Vous avez posé des questions. Alors, vas-y. Vous avez. Armand et Patrick. Vous avez mangé. Vous avez mangé. Vous animez les faits inutilement. Merci, laissez-les avancer. Faut éviter. Vous avez posé des simple question ici. Faut pas faire Fait l'animation. privé, expliquez fait privé. On n'a pas donné la réponse au fait privé. On dit, je ne vais pas parler de cette dame-là. Bon, s'il faut qu'on compte un régime sur une matière bien déterminée, il faut aller par quel genre de statistiques? Lorsqu'on dit il y a violation des droits de l'homme, KKK, on va comment? On comptabilise cela comment? Sur base des rapports. Toi-même, tel que toi tu es là, tu ne sais pas voir ça avec un cas de violation des droits de l'homme. Nous sommes des Donc, observateurs, nous ne sommes pas des experts dans tel domaine ou tel autre. Chacun dans son expérience. Merci. Armand Koulou, laissez-les avancer. C'est très important. Il ne faut pas chercher à des mots trop académiques. Et séminaire, forum sur masculinité positive, ça rentre dans le cadre des droits de l'homme. Madame Gisèle et ses 2 enfants, j'apprends même que les 2 enfants étaient filles. Non, il y avait un homme et une fille. Bon. Il y avait Félicia, Félicia et puis... attendez, non, ne pouvons pas même donner les noms parce que... Heureusement, tu as dit tu apprendrais. Attendez, il y a eu Félicia. Quel est l'autre nom? L'autre enfant, c'était qui? Félicia et qui? Ne perdons pas les minutes. Ni pour me taquiner, mais et allons à l'essentiel. Retenons qu'il y a eu des Congolais qui ont été expulsés de leur territoire. Ça ne peut exister que sous ces régimes totalitaires. Régime totalitaire, c'est-à-dire? Le totalitarisme est différent de la dictature. Le totalitarisme, c'est lorsque tout est régenté, tout est concentré entre les mains d'une seule institution, d'un seul individu. C'est le président de la République qui nomme le président du Sénat. Quand même on n'a même pas le nombre requis, qui nomme le président de Mais ici, le président du Sénat a été voté par ses pairs. Voté par ses pairs. Voté par ses pairs. Avec avec zéro sénateur, mais zéro sénateur, mais on a un président du Sénat qui chante pour vous. On a moins de 10% des membres de l'Assemblée nationale, mais on a un président de l'Assemblée qui danse pour vous. Mais c'est l'Union sacrée, ils ont adhéré à l'Union sacrée, c'est quoi le problème? Je dis ceci, on a moins de 10. L'Union sacrée, c'est l'Assemblée, non? Vous avez moins de 10% de la majorité. Alors, répondez à ma question. Bref, le débat n'était pas à la hauteur aujourd'hui. L'Église catholique ne peut pas... Non, c'est parce que tu n'as pas eu les arguments. L'Église catholique ne peut pas se désolidariser du bloc patriotique. Parce que les problèmes pour lesquels ils s'étaient réunis, les mêmes problèmes demeurent. Il y a un problème. Le problème n'est pas Kadima. Le problème, c'est les mécanismes ayant conduit à la désignation des Kadima. C'est ça le vrai problème. Pourquoi ces membres ont été logés plus de 2 mois au fleuve Congo Hôtel? On a dit que c'est par l'argent des offrandes. Ils ont quand même des gens qui ont l'argent. Tous logés au fleuve Congo Hôtel. Donc on a dit que ça m'a bonza. Donc on a fleuve Congo Hôtel. Donc bakongola boyoka. Batu nyonso o koma kina po kopona Kadima. Baleka qui plus de 2 ont passé plus de 2 mois au fleuve Congo Hôtel. Mais est-ce qu'ils peuvent manquer un peu aux frais de l'État?
Les membres de la commission... Est-ce que Dodo Kamba peut manquer les moyens pour se faire loger au fleuve Congo? Il a quel moyen? Mais c'est quand même un pasteur de l'église. Avec l'église. Il y a église. Il y a combien de manimi là-bas? Il a beaucoup d'extensions. C'est le représentant légal. Représentant légal. Il a combien de manimi? À la paroisse même centrale, il y a combien de manimi? Non, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des ministres qui prient là. Ne perdons pas. Si vous dites ça, les mêmes 6 ont eu les mêmes besoins, ont eu les mêmes posa, il y a quoi dans le fleuve Congo au même moment. Ouais. Et après l'installation, il y et puis parmi eux, il y avait les autres qui ont menacé par leur bailleur, les membres de la commission ayant... Vous prenez ces informations. Mais nous sommes au Congo. Les membres de la commission... Ce sont des rumeurs qui soi-disant transforment en chantage, tout qu'on soit. Faut pas suivre. Les membres de la commission soi-disant paritaire, tous ont passé au grand hôtel. Il fallait qu'il y ait 20 membres, il n'y a eu que 10. La preuve en est qu'il y a un député courageux qui a porté plainte contre Mbata pour avoir inscrit son nom sans son consentement. Il y a et on attend votre état de droit, on attend. Mbata on a porté plainte contre Mbata par un député de Kouilou qui a trouvé son nom sur la liste, qui n'a jamais été contacté. Bloc patriotique, c'est les soucis de la population. Les soucis de la population, je sais quoi? Flamber des prix sur le marché. Est-ce que vous avez les produits ici? Le produit? Oui. Allez-y. Vous savez, j'ai eu du mal. J'ai envoyé 500 francs pour qu'on m'achète. Parce qu'il fallait que je sûre les chaussures. On est retourné. Mais non, une boîte de choses, ce n'est plus 500. C'est 1000 francs. C'est 1000 francs congolais aujourd'hui. Vous trouvez ça normal? Il y a encore d'autres stocks. Ça, c'est du populisme. Oh. Toi, tu ne sais pas que non. Le social, c'est là, c'est du populisme. Non, on n'est pas dans un populisme. On revient maintenant à 1000 francs. Ça, c'est du populisme. Laissez-le avancer. Il est dans son temps. L'indice des prix, c'est du populisme. L'indice, c'est quoi? Le mendologue. Déposez les sacs ici, faites-les calmement. Non, merci beaucoup. Il faut que je vous donne d'abord un produit que les mamans ont pléniché. Vous voyez ces produits? Sucre vanilliné. Ruf. On met seulement les mamans qui connaissent, ce sont les mamans qui vendent les beignets. Ces produits se vendaient à 2 à 3. À l'époque de qui? Le 24 janvier 2019. Quand Antoine prenait le pouvoir, ces produits revenaient à 300 francs. Aujourd'hui, c'est à 1000 francs. Ruf. Donc de 300 000 francs. À 1000 francs. Un dépassement de combien? De 200%. Augmentation de combien de pourcents? 300. Plus de 300%. Monsieur le journaliste. Donc, il a eu son temps juste pour nous présenter la publicité de son temps. Attendez. Vous savez, pour faire la publicité des produits qui s'opposent aujourd'hui, pourquoi on s'oppose aujourd'hui? On te donne quelque chose. C'est parce qu'il y a flambé de prix. Tu vends l'image de certains produits. Ça c'est l'image de qui? Parce que cette bouteille d'huile revenait à 2200 francs congolais. Aujourd'hui, c'est 6000 francs. Non, je veux même l'image de qui? Je veux l'image de qui? Soit courrier. C'est comme ça que vous montez la misère des Congolais? Ça, c'est du populisme. Je veux l'image de qui? On t'a posé. On s'oppose pour ça. L'église catholique. C'est du populisme. L'église catholique ne va pas se désolidariser de ceux qui ont compris que le pays va de mal en pire. On a tué hier Andro 31 Congolais. Quel est cet officiel qui a pris la parole pour même présenter ses condoléances aux familles des victimes? Hier, allez à Butembo. La situation sécuritaire, elle est dans quel état? Au Tanganyika, il y a les Zambiens qui occupent le Tanganyika. Vous dites non? Merci. Vous dites non? Concluez. Non, vous criez trop inutilement. Alors, non, je me donne le cas. Non. Au Tanganyika, il y a des cris, troupes zambiennes. Tu dis absolument rien. Au Tanganyika, il y a des troupes zambiennes qui la population des histoires inconsommables.
Je vais récupérer le micro. C'est un mindologue. C'est comme ça. C'est un mindologue. C'est un mindologue. Non. Ça, ça me dit la population est au courant de ce qui se passe dans la vie sociale. Je reprends d'abord là. Ce n'est pas à vous de nous étaler des histoires ici tout comme ça. Dis-moi, alors qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce problème? S'il vous plaît. Les gens, tu sais, les gens qui sont à la maison, c'est pas sérieux. Pour un modèle, même les jeunes étudiants en journalisme, même les jeunes politiques, te prennent pour un modèle parce que tu as toujours un sens d'observer les choses. Merci. Mais là, quand tu commences à parler au même moment, ceux qui ont du respect pour toi par moment vont se dire, mais c'est quoi, c'est qu'est-ce que nous apprenons encore? Je m'excuse. Tu restes avec ton calme, c'est un style très important. Merci, comme Patrick Macan. Moi, je ne sais pas lorsqu'on parle de politique. La politique n'est pas sur un livre de pantouflage politique. La politique se résume en ceci, si vous ne le savez pas. Vous parlez un politologue juriste. J'ai étudié, j'ai épluché l'État. Je l'ai déshabillé, je l'ai pénétré. Tu l'as pénétré? Je l'ai pénétré. La politique réside dans ceci. Attendez, comment tu as pénétré l'État? Non, on ne fait pas la truc parce qu'on était... Mais attendez. Procureur. Oui. Attendez, quand vous dites, vous avez ouvert l'État, vous avez pénétré. C'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire, j'ai décortiqué. Et puis vous avez pénétré. Je l'ai pénétré. Alors, vous voulez qu'on vienne d'ici, qu'on dise que non, on a effectué 117 voyages, on a pris les photos dans le métropole. La politique réside dans la sécurité des personnes et de leurs biens. Et l'intérêt général, c'est ça. Merci. Et l'Église catholique ne veut pas se désolidariser des revendications qui se résument aujourd'hui au bloc patriotique. Parce que les blocs patriotiques résident d'où résident leurs revendications? Dans le RAM, Mouyibia Ram et Silla. Merci. Mouyibia Ram et Silla. Kadima Akolongwa. Mettez-vous en tête que malgré que vous endettez, quand Kadima ne va pas organiser les élections au Congo, mettez-vous en tête cela. Merci. Papimba ou Kabila Moussaada, vous avez suivi vos co-débatteurs ici. Certainement, nous sommes en train de parler de la visite des institutions de la République aux pédophiles, aux homosexuels, aux gens qui sont à la base de la déstabilisation de ces pays. Nous nous posons aussi la question, parce que vous êtes dans le bloc patriotique, si l'Église catholique quitte, quel est l'avenir du bloc patriotique? Parce que c'est l'Église catholique qui donne quand même une certaine crédibilité, selon vos co-débatteurs. Ça s'engage et je suis politique, je reste politique, je ne suis pas membre de la société civile, encore moins une association quelconque. Bon, avant tout d'abord d'arriver là-bas, je pense que... Il y a des choses à corriger? Beaucoup. Et le vendredi prochain, moi aussi, je dois m'efforcer, je dois porter aussi mes lunettes parce que je ne me retrouve pas. Oui. Je voulais fixer... C'est-à-dire quoi? Je voulais fixer au moins quelque chose. Lorsqu'on dit que quand le Congo, rien ne va, les fameux gouvernements Warriors ne disent absolument rien. Nos frères ici, sa chaîne est là au-dessus, agité. C'est comme si on voulait égorger quelqu'un ici par radis. Je vous rappelle quelque chose. Un Warriors, un fameux Warriors, que je précise bien. Il dit que non. Qui ça? Un fameux Warriors, un faible messier. Qui ça? Vous allez constater parmi les faibles, parmi tant d'autres immoraux que j'ai toujours qualifiés. On dit que non. Lorsqu'on tue nos mamans à l'Est, sont des faits bénins qu'il faut négliger. Sont des faits bénins. Vous parlez de qui? Mais cherchez les mots. Non, attendez, parce que cette question est quand même importante. C'est dans la communication de l'Union sacrée. Quand on doit qualifier nos mamans qui sont tuées d'un fait bénin, c'est que nous devons savoir l'auteur, les porteurs. Non, ça me révolte. Ça me révolte déjà, je ne peux pas citer même le nom de la personne parce que c'est dégueulasse politique pour moi. C'est dégueulasse. Oui. Lorsqu'on tue des mamans d'autres, oui, des mamans, moi, parce que l'image d'une femme représente aussi ma maman. Et encore, moi j'ai perdu ma maman, j'étais à l'âge de 3 ans. Mais lorsqu'on est en train de cracher sur une femme, donc je vois déjà comment est-ce que moi je me suis grandi. Quand on tue les mamans, nos sœurs, à l'Est, on dit que non, c'est un fait bénin. Non, c'est pour les intérêts partisans, on peut coopérer avec Rwanda. Quel intérêt les Congolais trouvent après avoir coopéré avec Rwanda? On a insulté Kabila hier, Rwanda. Kabila, toi, tu dois faire la guerre avec Rwanda. Kagame est ici présent avec un contrat occulte que M. Chilombo a signé avec lui, donnant les matières premières à Kagame. Comment gagne quoi? Est-ce que ces gens ici peuvent nous expliquer qu'est-ce que nous gagnons en donnant la matière première au Rwanda? Nous avons gagné quoi? La diplomatie. Quelle diplomatie?
La diplomatie, c'est le fait aussi de prendre tout ce qui est matière première, vous donnez à Kagame, il vous gère, il vous mange, il vous bouffe, et puis il crache sur vous. Et puis depuis qu'on a donné la matière première, ils achètent encore les armes. L'incursion, c'est chaque jour. Ici, quand ils étaient encore dans la salle climatisée avec les invités, que la République a dépensé beaucoup d'argent, on tuait des mamelles là-bas à l'est, on les a violés, on les a apportés en brousse, destination inconnue. À droite de là, on dit, il y a des femmes qu'on ne retrouve pas. Mais quelqu'un est au courant de tous ces enfants qui nous attaquent là-bas. Merci. Mais ici, on doit venir vraiment dépenser, dilapider l'argent de la République pour vraiment... Non, ne nous amenez pas. Et puis, ce matin ici, un membre de l'Union Sacrée, outre que M. Tchani, il était ici sur le même plateau, là où je suis assis, ici, il n'a jamais été d'accord de la collaboration entre M. Tshilombo et Kagame. Et il n'a jamais été d'accord de tout ce que Kagame se prend la tête, construire la République démocratique du Congo. C'est son opinion. Que M. Tshilombo a accordé, où nos experts congolais étaient même partis là-bas pour les études. Merci. Mais ici, je veux aussi fixer maintenant quelque chose. 30 secondes. Allez-y. Vous êtes contre Kabila ou quoi? Oh, contre Kabila. Vous êtes... Oui, apparemment, vous êtes... Oui, je suis kabiliste et je suis fier de me présenter comme ça. Pendant que les autres refusent qu'être kabiliste, c'est un danger. Mais ne veut pas refuser. Ça, il faut être... Non, attendez. Non, tu n'as pas la parole. Laisse-moi développer. Non. Non, laisse-moi développer. Demandez... Honorable Mende. L'honorable Mende. Mende honorable. A été collaborateur de Joseph. L'honorabilité, c'est jour pour jour. Il n'a jamais Moi, je suis honorable. Je ne peux pas attendre après avoir escroqué les voix de la population pour que nous sommes des loups honorables. Moi, je n'ai jamais été C'est ce qui fait des alliances avec le Rwanda. Je n'ai jamais été kabiliste. Je suis lumumbiste. J'ai beaucoup de respect envers les sénateurs de Kabila. Je n'ai jamais été chantre de Kabila. J'ai travaillé avec des mon mentor collaborateur de Joseph. Ne me pousse pas. Un programme qui avait fait de sorte que nous puissions collaborer. C'est aussi un autre programme qui nous a mené dans l'Union Sacrée. Le programme gouvernemental. Le programme gouvernemental qui a été déposé par le Premier ministre Samba. 30 secondes. Non, mon frère, c'est 5 minutes. 5 minutes, moi j'ai été... Non, vous êtes à 4 minutes quelque chose. Déjà, je suis en train de comptabiliser. Je reviens sur la science. Mon frère Makanga, j'ai compris que nous, tous les sous-traités de le régime Tshilogelo font la confusion lorsqu'on évoque l'article 64, mais ils n'ont pas l'habitude de lire et comprendre. Mais il fait que réciter les textes à ne pas comprendre les quintessences des textes. Il dit l'article 64, c'est lorsqu'on a pris le pouvoir par la force. Mais il ne comprend pas que lorsque vous l'exercez en violation des textes, il faut vous chasser. Et qui exerce les pouvoirs en violation des textes? Mais sois calme, monsieur. Le président Félix a été élu. Oh. Et il ne comprend pas encore. Et comment il exerce? Il a été élu. Non, mais là, j'étais promis vendredi, il exerce les pouvoirs vendredi, je dois légitimement en respectant les textes. Sois calme. Mais oui. C'est les politologues qui te corrigent, toi, journaliste. Sois calme. Je fais aussi les sciences pour non, sois calme, c'est la première fois. Membre de l'IMA. Je sais que tu es chrétien, si c'est chrétien, je ne sais pas, vous les Bima, si vous êtes chrétien, je ne sais pas. Il me dit que non, c'est parce que M. Tshilombo a été élu. Oui, monsieur, j'approuve que non, il a été élu. Nous avons fait les passations civilisées avec mon autorité morale. Je suis tout à fait d'accord. Mais lorsqu'il exerce en violation des principes sacro-saints, et je te cite, quand nous avons la Cour constitutionnelle aujourd'hui, comment est-ce que vous avez eu la Cour constitutionnelle? Si on ne viole pas, quand vous nous parlez de M. Mbata, de notre côté, je suis en train de chercher aussi M. Nkoukou chez nous. Mais écoutez, vous avez eu la majorité comment au Parlement, vous, les sous-traités ici. Quand on ne viole pas les textes, sur quel principe de droit où Mende était élu sous la liste X, il peut se retrouver aujourd'hui sous la majorité Y. Mais il était élu sur la liste du regroupement Alliance CCI. Est-ce que le mandat d'un député national, écoutez, tu ne peux pas toujours été non impératif. Je te dis, même tu le sais.
Tu ne seras pas expliqué parce que tu as les temps d'antenne. Si on me remet les temps d'antenne, je vais démontrer. Tu te prétends être politologue, je n'ai jamais trouvé les indices de la politologie. Je vais démontrer. Je voulais t'expliquer. Aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer en vertu de quel principe de droit ou de règlement d'ordre d'intérêt on peut dire que les groupes parlementaires au Parlement peuvent s'échanger en plein exercice lorsqu'on ne viole pas les principes? Merci. Bon, laisse-moi Papi Mbao, tu as suffisamment... laisse-moi éjaculer la matière scientifique. Tu peux m'accorder... Attendez. 30 secondes, je n'ai pas un peu... Alors, il a amené beaucoup de confusion qu'on ne peut pas laisser passer à la tête de nos téléspectateurs. Attendez. Papi Mbao, je t'ajoute 30 secondes. C'est donc Tu il peux te fait résumer. allusion à des termes ici. Attendez. Si je fais quand même... Tu peux te résumer à 30 secondes, je t'ajoute 30 secondes. La violation, c'est le mode de vie de le régime Tchilégime. Que vous avez constaté même quand on nous parle de Kadima, c'est une violation intempestive à la gestion de M. Tchilombo. Je vous explique tout d'abord. Tu as évoqué quelque chose si important ici, que mes frères ici n'arrivent pas à tirer attention. Ali Majé Tamakala que vous avez soulevé, celui de la Daniel Massaro. oui, Massaro, là, n'en parlons pas, même ça, c'est sans plainte. Aujourd'hui, Bakonga est libre, mais Kamere continue. Pourquoi est-ce que vous gardez encore Kamere? Vous, le régime Tchilégélou. J'ai fermé la parenthèse. Il est toujours à Toi, Makala. tu es un juge. C'est toi qui fais la justice. J'explique. Ici, il faut évoquer quelque chose que ces gens ici n'arrivent pas à parler. Nous avons des vidéos dans nos téléphones. Qu'un petit monsieur devant un siège bien identifié. Il dit nous avons 1 million de cocktails Molotov que nous avons calciné, incendié les maisons des personnes si ou bien citées. Où est l'état des droits? Mais quand Jacqueline Ndala, tu as soulevé ici aussi un petit monsieur qu'on avait retrouvé de l'autre côté, qui va distribuer les armes pour faire disparaître la race des Kadili. Il n'a jamais existé la justice. Mais ces derniers ont parlé aussi, avant la marche, pour nous intimider. Comment est-ce qu'on viendra nous tuer? Vous parlez de qui? C'est un petit soi-disant général que j'ai vu une petite vidéo dans un siège bien identifié. Ça fait dégueulasse pour citer même les noms de ces partis-là, qui ne donnent pas l'image de moralité politique qui est consommée. Aujourd'hui, quand vous avez les gens qui disent les choses comme ça sur la place publique, est-ce que vous les avez vus inquiétés, interpellés même par une petite invitation? Non. Mais aujourd'hui, ici sur le plateau, j'appelle à mes frères Makanga et Armand, le président des jeunes transhumants, qu'aujourd'hui, vous avez... Attends. Non, c'est quand même un cadre de la CCI. Gratuites, C'est un cadre de la CCI, un parti identifié appartenant... Mais oui, je reconnais. Il m'a... président des jeunes transhumants. Mais oui, c'est toi qui les gères. C'est pas toi qui les gères. Mais il ne peut pas nier ça ici. Vous comprenez un peu. Il ne peut pas nier ça ici. Je voulais chuter. Mais aujourd'hui, défendre les mâles, je ne reconnais pas mon frère. Merci beaucoup, Papi. La salle est trop climatisée, mais il transpire. Merci beaucoup. Parce que c'est du mensonge. Rendez-moi la parole. Défendre aujourd'hui, mais c'est une c'est une peste. Merci. Et aujourd'hui, chose grave, je vais révéler. Peut-être vous pouvez me retracher, mais quoi, mes minutes. Mais c'est Sama Lukonde, sous-traité du régime, est allé présenter les budgets au Parlement. Louis France, mon frère, est-ce que tu as vu là où on a parlé dans les lignes budgétaires où se trouve l'argent des RAM? Les recettes provenaient du RAM. C'est où? Là, c'est de l'escroquerie. Escroquerie. Oui. Et puis mon frère ici, la dette de M. Bahati qu'on avait exterminée chez nous. Il dit ici que non, M. Bahati, citoyen Mbosso et consort, ils sont allés voir le cardinal Ambongo parce que sont les pères spirituels, ce n'est pas dans les cadres purement politiques ou institutionnels. Ah, mais c'est gravissime. Le pays n'est pas géré, donc nous sommes dans la rue. Mais une visite personnelle. Je vous ai donné des précisions. Non, sois calme. Une visite personnelle. Je vous ai donné des précisions. Au micro, on dit que nous allons partir sur les nouvelles donnes ou des nouvelles. Je vous ai donné des précisions. Et on parle de Kadiva et on parle de ce que nous-mêmes, citoyens Mosso, a qualifié en bon Vélodrome sur sa sortie médiatique politique qu'il avait fait Vélodrome et partout là. Il a craché sur Ambongo. Il est allé se convertir parce qu'il crachait. Pourquoi? Parce qu'Ambongo ne présentait absolument rien. Merci. Mais pourquoi aller la parole? Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'édition spéciale de ce vendredi. Nous bouclons complètement l'émission d'aujourd'hui et nous bouclons aussi la semaine
en termes de nos programmes de la semaine. Je rappelle ici que le programme de l'édition spéciale, c'est chaque début de la semaine et chaque fin de semaine. Nous avons 2 numéros. Ça, c'est le dernier numéro. Mais demain, nous reviendrons pour Congo Presse. Demain, encore avec les journalistes. Est-ce qu'il y a un souci particulier? Oui, mais bien évidemment. On veut quand même nettoyer. Vous n'avez rien à nettoyer. Peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte. Je suis le seul à avoir parlé. Je vais demander à la réalisation. Je vais demander à la réalisation de m'accorder 5 minutes seulement. Là, c'est pour moi. Non. Attendez. Je veux que nous puissions nous mettre d'accord. Si vous voulez vraiment que j'accorde quelques poussières de secondes pour la conclusion, c'est pour que vous puissiez être bref. Si vous n'êtes pas bref, je suis obligé de clôturer l'émission et pour que vous veniez répondre la semaine prochaine. Bon, on vient la semaine prochaine. Non, moi je dois placer, je voudrais placer un mot. Mais non, on doit finir tout maintenant, cher papy. Non, vous ne finirez jamais. Alain Boulos, le principe est que si quelqu'un intervient et que vous l'empêchez, votre minute est diluée dans ce qu'il dit, vous n'aurez plus droit au temps d'antenne à la conclusion. Ça c'est bien réfléchi. 1 minute. Ça c'est bien réfléchi. Chers amis, par moments, j'ai pitié de nos amis parce qu'ils veulent donner l'impression comme s'ils étaient des hommes qui venaient à peine d'être créés. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Mende a soutenu Malonda. Mais la question que nous devons tous nous poser, que disent les dispositions de la loi sur la désignation de membres de la CNI, surtout en ce qui concerne les confessions religieuses? Merci. La loi n'a pas dit qu'il fallait impérativement être recommandé par l'autorité morale ou sinon le chef de l'Église. Il faut que la candidature soit portée par le représentant de l'Église. Ce qui est aussi vrai. Malonda était candidat au même moment que Denis Kadima. En 2020, Denis Kadima n'était pas porté par l'Église kimbanguiste. Il était porté, je crois, par l'armée du salut. Qu'est-ce qui a fait que l'Église kimbanguiste puisse récupérer la candidature d'une autre confession Armée du salut et de la porter? Et aujourd'hui, nous avons Denis Kadima. Merci. Un autre élément. Non, ça ce n'est pas une minute. Une minute. Non, vous m'avez donné 1 minute. Non, c'est 1 minute. Exactement 1 minute. Exactement 1 minute. Je voulais que nous puissions... C'est très important ce que tu as révélé. Non, revoyez votre montre. Non, je n'ai même pas fait 1 minute. Non, c'est 1 minute. Non, mais je ne peux pas prononcer 40 mots en 1 minute. Non, c'est 1 minute, honnêtement. Par contre, je suis très content de cette révélation de la conclusion. Si vous ne l'aviez pas dit, ça ne serait pas bon que quelqu'un qui a été porté par une église soit reporté par une autre église. Finalement, il est porté par combien d'églises? Il est de quelle confession exactement? C'est très important. Procureur, 1 minute conclusion. Oui. Lorsqu'on prend les décisions, il faut faire les suivis. Il y a les étudiants qui se plaignent. Dans l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur universitaire, l'arrêté fixe le dépôt de TFC et de mémoire à 17 000 francs congolais. Mais les étudiants de l'UKIN m'ont demandé pourquoi pour déposer le TFC, ils payent 30 $ et 50 $ pour le mémoire. Et de deux, la cacophonie régnant au sein du ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a combien de secrétaires généraux là-bas qui posent les actes? Il y a une dame qui s'est dit secrétaire général, effectivement elle était secrétaire général, suspendu mais réhabilité. Il y a un autre monsieur qui pose les actes, c'est-à-dire aujourd'hui, on a 2 secrétaires généraux qui posent les actes dans un même état. Mais on tient des conférences sur la masculinité, oubliant que la masculinité repose sur les textes. Je dis. Une très belle conclusion et très cohérente. Je vais d'abord traverser de l'autre côté. Oui. Armand Moukoulou, conclusion. Merci mon frère. Papimba a parlé d'un contrat minier signé entre la RDC et le Rwanda. Mon frère, vous savez, attendez, laissez-moi. Vous savez, lorsque nous venons aux médias, il ne faudrait pas nous amener des notions diffamatoires. Tu es un intellectuel, il faut éviter. Lorsqu'on n'a pas la précision sur un domaine quelconque, il faut éviter. Ou à la rigueur, il faut se taire. Lorsqu'il y a un contrat qui s'effectue entre 2 États, il y a une commission mixte élargie des experts qui y travaillent. L'État ne signe. Tu relates des histoires inutilement. Même prochainement, j'ai déjà pris la parole, je vais toujours ne pas vous donner la conclusion. Alors, parce que je vais noter. Alors,
Il me dit ici, sur base de quel principe l'Union sacrée a été créée. Les déclenchements parlementaires a été fait sur base de l'article 41. Je te rappelle ici. 41 qui dit quoi? Du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je te rappelle ici que les groupes parlementaires sont des astuces hétérogènes. Merci. Les groupes parlementaires ne fonctionnent pas comme étant des astuces non impératifs. Merci ça, tu dois le noter. Merci beaucoup. Un député national a un mandat non impératif. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La composition a été régulière et constitutionnelle. Merci pour la cohérence. Répondant à la légalité même du texte du règlement intérieur. S'il vous plaît, merci. Patrick Makanga, conclusion. Merci beaucoup, cher Louis-France. J'ai constaté le long de cette émission des anorexie pondues par nos trois amis ici présents. Je comprends Papimba où en 2019, je lui avais dit que l'AFDC n'appartenait pas à Kabila. Lui m'a dit que l'AFDC appartenait à Kabila. Quand nous étions chez APIC, oui, avec toi, en 2019, tu n'es qu'un produit des anti-valeurs. Moi, je te comprends. Et tes propos ne me font rien du tout parce que nous sommes des gens qui sont restés légaux. Tu sais que tu risques de ne pas voir la conclusion. Hein. Écoutez, voilà, il faut le retirer des gens. Ah voilà, est-ce que je peux parler? Allez-y, laissez-les parler. Nous avions signé une convention. Attendez, ne réclamez pas Félix le respect des textes alors que vous-même vous ne respectez pas vos conventions. Ce sont des clauses. Et ce n'est pas à l'homme de l'audio. Lorsque vous accordez la parole, c'est lui qui a la parole avec nous. Nos amis n'avaient rien à voir. Ils sont dans la matière de l'essence, ils sont dans les bateaux. Tu es mal placé. Ils sont dans la matière de l'essence. Merci. Ils sont indisciplinés, désolés par tout ça. Armand Moukoulou. Voilà un mendologue qui parle. Terminé. Donc, pour Nicofa, je comprends son obstination, mais qu'il sache que le travail économique, les problèmes sociaux sont globaux et totaux. Ça, faut d'abord retenir ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Non. Quand tu dis, il ne faut pas mentir même. Les faits sociaux sont totaux globaux. Voilà des choses que j'ai qualifiées. Voilà des choses que j'ai qualifiées. Non, ça veut dire quoi? Et l'ingé qu'on organise. C'est l'anorexie. Peuple a eu au quartier. Voilà. Donc, je ne mets pas d'action, mais une minute. Merci. Concluez, s'il vous plaît, laissez-les conclure. Lui, d'ailleurs, il a une solution. Il faudrait un processus. Ce n'est pas la génération. C'est ça. Rapidement, concluez rapidement. Le monsieur qui vérifie Kabila, il pense qu'il a dit. Lui, il était centre. Je ne comprends la clause. Entre Kabila et Kagame, qui est qui? Vous soutenez Kagame? Je voulais clôturer. Je suis très ravi que soi-disant un politologue qui se met en contradiction de la science en disant que les deux États signent un contrat. Je n'ai pas compris dans quel droit administratif. Bon, je ferme la parenthèse. Écoutez, nous voulons fixer au moins quelque chose. Nous demandons au peuple congolais d'être quand même patient. 2023, c'est d'ici 4 jours. Nous allons chasser les régimes injustes. Nous irons aux élections. Les élections, oui, j'accepte. Effectivement. Voilà. Mais il n'y a pas que les élections. Chasser, c'est très dur. Nous irons aux élections. Et la meilleure, nous, la matière, c'est Charles Louis-France, ici. Coupez l'émission. Non, Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. S'il vous plaît. Oh là là. Concluez. C'est de la comédie. Il n'a rien à dire. Qui va amener un programme qui va convaincre quel programme? le programme qui va convaincre la population. Tu n'as plus d'avis.